Ma sœur a pris l'argent dans ma chambre et l'a dépensé pour elle-même. Elle pensait que j'allais pleurer, mais j'ai souri. Puis, papa est entré en me criant dessus, « Où sont les 15 000 € que nous avions préparés pour l'université de ta sœur ?» Elle a fondu en larmes. Je m'appelle Camille et j'ai 24 ans. Je vis toujours chez mes parents bien que j'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 2 ans et que j'ai un bon travail dans une compagnie d'assurance. Ce n'est pas que je ne peux pas me permettre d'avoir mon propre logement. Je n'ai simplement jamais ressenti le besoin pressant de déménager. Mes parents sont de bonnes personnes et, honnêtement, vivre à la maison m'aide à économiser de l'argent. Ma sœur cadette, Christine, a 20 ans et est en 2e année d'université. Elle vit dans la ville voisine, à environ 1 heure de route de notre maison familiale. Contrairement à moi, elle ne revient que pendant les vacances universitaires. Christine a la vie plutôt facile. Nos parents paient pour tout. Les frais de son école, son loyer, sa nourriture, son argent de poche. Tout lui est servi sur un plateau d'argent. Quand j'étais à la fac, les choses étaient différentes. Je devais faire des petits boulots pour payer ma propre nourriture et mon loyer. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'études, mais elle ne couvrait pas tout. Je me souviens encore de ces nuits tardives à travailler à la librairie universitaire et des services du week-end dans un bistrot du coin juste pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas amusant, mais ça m'a appris la valeur de l'argent. Mes parents, maman et papa, sont tous deux des gens très travailleurs. Papa travaille comme chef de chantier dans une entreprise de construction, et maman est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ne sont pas riches, mais ils ont toujours réussi à subvenir aux besoins de notre famille. Ils sont propriétaires de notre maison et possèdent une petite maison de campagne au bord de la Loire qui est dans la famille depuis des années. Cette année, cependant, les temps sont devenus difficiles financièrement. Papa a eu des problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler pendant quelques semaines, et les heures de maman ont été réduites. Ils ont commencé à s'inquiéter de la façon dont ils paieraient les études de Christine l'année prochaine. Je pouvais voir le stress sur leur visage quand ils pensaient que personne ne regardait. Nous devons trouver une solution, j'ai entendu maman dire à papa un soir, alors qu'il pensait que j'étais à l'étage. Les frais pour l'école de Christine sont dus dans 3 mois et nous n'avons tout simplement pas l'argent de côté comme d'habitude. Papa s'est frotté le front comme il le fait toujours quand il réfléchit intensément. Et la maison de campagne ? Il y a tellement de vieilles choses là-bas que nous n'utilisons plus. C'est alors qu'ils ont élaboré leur plan. Ils ont décidé de vider la maison de campagne et de vendre tout ce qu'ils pouvaient. Pendant les 2 mois suivants, ils ont travaillé chaque week-end, passant en revue des décennies d'affaires accumulées. Il y avait une vieille barque de pêche qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Des meubles de l'époque où mes grands-parents étaient en vie, de vieux appareils électroménagers, des outils et des boîtes d'objets divers. Ils ont vendu la barque à notre voisin, Monsieur Morin, pour 3 000 €. L'ancienne salle à manger a été vendue à un autre voisin pour 800 €. La collection d'outils de papa qu'il avait remplacée au fil des ans a rapporté 1 200 € de plus. Certains meubles étaient en assez bon état pour être vendus sur le Bon Coin, tandis que d'autres choses ont simplement été vendues à la ferraille. Au bout de 2 mois, ils avaient réussi à vendre presque tout. Le total s'élevait à exactement 15 000 € en espèces. Ils ont tout gardé en billets de 20, 50 et 100 € dans une grande enveloppe. Christine n'avait aucune idée de ce qui se passait, car elle était à l'université pendant tout ce temps. Mardi dernier, au matin, papa m'a appelé dans la cuisine avant que je parte travailler. Il tenait cette épaisse enveloppe et je pouvais voir qu'il était nerveux à propos de quelque chose. « Camille, j'ai besoin que tu me rendes un service », a-t-il dit en posant l'enveloppe sur la table entre nous. C'est tout l'argent de la vente des affaires de la maison de campagne. 15 000 €. J'ai besoin que tu le déposes sur notre compte familial à la banque aujourd'hui. J'ai pris l'enveloppe et j'ai senti le poids de tout cet argent. Papa, c'est beaucoup d'argent à transporter. Es-tu sûr de vouloir que je l'emporte au travail avec moi? Je le ferai moi-même, mais j'ai des réunions qui s'enchaînent toute la journée et ta mère a cette importante présentation client. Tu es la seule qui peut aller à la banque pendant les heures d'ouverture. J'ai regardé ma montre. J'avais environ 10 minutes avant de devoir partir travailler et la banque n'ouvrait qu'après que je sois déjà au bureau. En fait, papa, je ne peux pas aller à la banque aujourd'hui. J'ai cette grosse échéance de projet et mon patron a spécifiquement dit qu'il avait besoin de moi là-bas toute la journée. Mais demain, c'est mon jour de congé, donc je peux aller à la banque à la première heure. Papa a hoché la tête. C'est bon. Garde-le juste en lieu sur cette nuit. Arrivé dans ma chambre,
j'ai cherché un bon endroit pour mettre l'argent. Ma commode semblait trop évidente, et je ne voulais pas le laisser traîner. J'ai opté pour le tiroir du haut de mon bureau. Il contenait un tas de vieux cours et cahiers de la fac, donc l'enveloppe serait cachée en dessous de tout. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, j'ai franchi la porte d'entrée et je me suis immédiatement figé. Christine se pavanait dans notre salon comme si l'endroit lui appartenait. Mais quelque chose était différent. Elle portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Un jean d'apparence chère, un pull de marque et des bottes qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Dans ses mains se trouvait un téléphone tout neuf, l'un de ces derniers modèles qui coûtent plus de 1000 €. Christine, dis-je en laissant tomber mon sac de travail près de la porte. Quand es-tu rentrée? Et où as-tu eu tout ça? Tu as trouvé un travail ou quoi? Christine a ri, et ce n'était pas un rire agréable. Moi, travailler? Tu es folle? Je ne suis pas assez dingue pour prendre un petit boulot merdique comme tu l'as fait à la fac. Mon estomac a commencé à se nouer avec un mauvais pressentiment. Alors, comment as-tu payé pour tout ça? Oh, j'ai juste emprunté de l'argent d'un endroit secret, dit-elle avec le même sourire narquois, agitant son nouveau téléphone. Je me suis trouvé un petit coffre au trésor, si on peut dire. Quelque chose a fait-il dans ma tête. Une prise de conscience froide et horrible m'a envahi. Sans dire un mot de plus, j'ai couru dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. J'ai ouvert le tiroir du bureau d'un coup sec et j'ai frénétiquement écarté tous les papiers et cahiers. L'enveloppe avait disparu. Le tiroir était complètement vide, à l'exception de mes vieilles affaires de fac. J'ai fixé le tiroir vide pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Mes mains tremblaient alors que je fouillais chaque papier, espérant que l'enveloppe se soit glissée derrière quelque chose. Rien. Elle avait vraiment disparu. Je suis retourné en courant dans le salon où Christine s'admirait encore dans le miroir, posant avec son nouveau téléphone. Elle était complètement absorbée par ses selfies, agissant comme si elle n'avait aucun souci au monde. « Christine » ai-je crié, et elle a levé les yeux, surprise par mon ton. « Quel est ton problème » a-t-elle demandé. Mais j'ai pu voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, elle a reçu un appel et a décroché. « Oui, mon cœur. » Tu l'as reçu? Je t'ai envoyé 10 000 aujourd'hui comme promis, disait-elle avec cette voix douce que je ne lui avais jamais entendu utiliser auparavant. Je sais. Je sais. Tu en avais vraiment besoin pour ces dettes. Ne t'inquiète pas de me rembourser tout de suite. Occupe-toi juste de ce que tu as à faire. 10 000 €. Elle avait envoyé 10 000 € de l'argent de mes parents à quelqu'un. J'ai arraché le téléphone de sa main et j'ai raccroché. Pourquoi as-tu pris l'argent de ma chambre? Christine a levé les yeux au ciel comme si j'étais ridicule. Oh, s'il te plaît, Camille. Je suis allé dans ta chambre pour emprunter un chargeur de téléphone parce que le mien était cassé. Je n'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé cette enveloppe pleine d'argent qui traînait dans ton tiroir. Alors, tu l'as juste pris? Tu as juste pris 15 000 € qui n'étaient pas à toi. Écoute, si de l'argent traîne dans la maison, ça veut dire que c'est de l'argent de la famille, non? Et je fais partie de la famille. J'en ai trouvé une bonne utilité au lieu de le laisser prendre la poussière. Elle a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus logique du monde. J'étais tellement choqué que je n'ai pas pu parler pendant un moment. Puis Christine a fait quelque chose qui a fait bouillir mon sang. Elle a levé son nouveau téléphone et a pris une photo de mon visage. Tu devrais voir ta tête en ce moment. Elle a ri. C'est hilarant. La prochaine fois, ne laisse pas traîner d'argent dans la maison si tu ne veux pas que les gens l'utilisent. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maman et papa rentraient du travail. Que se passe-t-il ici? A demandé papa en entrant dans le salon. Il pouvait probablement sentir la tension ambiante. Christine a pris l'argent de ma chambre et a tout dépensé, ai-je dit, ma voix sortant plus aiguë que prévu. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Camille, ce n'est pas drôle. Ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas, maman. Regarde tout ce qu'elle a acheté. Et je viens de l'entendre au téléphone parler d'envoyer 10 000 € à quelqu'un. Le visage de Christine était également devenu pâle, mais elle essayait toujours de minimiser. C'était l'argent de qui de toute façon, a-t-elle demandé, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Le visage de papa devenait rouge, ce qui n'était jamais bon signe.
Nous avons vendu tout ce qui se trouvait dans la maison de campagne pour obtenir cet argent. C'était pour tes frais d'inscription et ta vie étudiante l'année prochaine. C'était 15 000 euros, Christine. Maintenant, Christine avait l'air vraiment effrayée. Attends, quoi? Vous avez vendu des affaires de la maison de campagne? Nous avons vendu la barque, tous les vieux meubles, les outils de papa, tout ce dont nous pouvions nous débarrasser, a dit maman, la voix tremblante. Nous avons travaillé là-dessus pendant 2 mois parce que nous ne pouvions pas nous permettre de payer tes études autrement. C'est alors que Christine a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à crier et à me pointer du doigt. Je n'ai rien pris. C'est Camille qui a dépensé l'argent et maintenant elle essaie de me rejeter la faute dessus. Elle ment. Je me suis tourné vers mes parents. Combien d'argent pensez-vous qu'elle aurait pu dépenser juste pour les vêtements qu'elle porte en ce moment? Et regardez ces sacs de courses sur le canapé. Ils sont pleins de nouveaux vêtements avec encore les étiquettes. Papa s'est approché des sacs et a commencé à en sortir des articles. Un jean de marque, des hauts chers, une veste en cuir qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Il y a plus, ai-je continué. Je l'ai entendu au téléphone dire à quelqu'un qu'elle lui avait envoyé 10 000 euros aujourd'hui. C'est un mensonge, a crié Christine. Elle invente tout. J'ai sorti mon téléphone. Très bien. J'appelle la police tout de suite. Je leur parlerai du vol de 15 000 euros. Ils peuvent suivre tous tes achats grâce aux caméras de sécurité des magasins et vérifier toutes tes transactions bancaires pour voir où l'argent est allé. Le visage de Christine s'est décomposé et elle a fondu en larmes. D'accord. D'accord, je l'ai pris. Mais je pensais que c'était les économies de Camille. Je pensais que c'était de l'argent qu'elle avait économisé de son travail. Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. Donc, tu pensais que mon argent était juste là pour que tu le prennes? Tu pensais que tu pouvais me voler sans qu'il y ait de conséquences. Même maman et papa semblaient choqués par ce qu'elle venait d'admettre. La voix de papa était effrayante. Calme. Christine, c'était de l'argent pour tes études. Nous n'avons pas d'autre argent de côté pour toi. À quoi pensais-tu? Christine pleurait plus fort maintenant. Je peux retourner les vêtements au magasin. La plupart ont encore les étiquettes. Et les 10 000 euros que tu as envoyés à quelqu'un, a demandé papa. À qui as-tu donné notre argent? Entre ses sanglots, Christine a réussi à dire, je l'ai envoyé à mon petit ami, Damien. Il avait des dettes de jeu et des gens le menaçaient. Il a promis qu'il me rembourserait un jour. Un jour? La voix de maman devenait plus forte. Un jour. Et quoi d'autre as-tu dépensé? J'ai emmené mes amis dans ce restaurant cher en ville. Nous y avons dépensé environ 1 500 euros. Cet argent est définitivement parti. Maman s'est assise lourdement sur le canapé. Je t'ai toujours défendu, Christine. Toujours. Quand Camille se plaignait que tu prenais ses affaires, je lui disais de partager. Quand tu avais des problèmes à l'école, je te trouvais des excuses. Mais aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites possibles. Christine est sortie de la pièce en pleurant, et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Le dîner ce soir-là fut le repas le plus inconfortable que notre famille ait jamais partagé. Christine est descendue de sa chambre avec les yeux rouges et gonflés, mais elle n'a pas dit un mot. Elle est restée assise à picorer sa nourriture tandis que nous mangions en silence. Finalement, papa a posé sa fourchette et a regardé Christine droit dans les yeux. Ta mère et moi avons pris une décision. Nous n'allons pas exiger que tu rembourses l'argent que tu as volé. Christine a levé les yeux, pleine d'espoir, mais papa n'avait pas fini. Cependant, tu vas prendre une année de césure à partir du prochain semestre. Tu trouveras un travail et tu gagneras ton propre argent pour tes études à partir de maintenant. Nous ne te donnerons plus un centime pour tes études ou quoi que ce soit d'autre. Mais, papa, je ne peux pas gagner autant d'argent, a protesté Christine. Les études, c'est cher. Tu aurais dû y penser avant de donner 15 000 euros, a dit fermement papa. Cette décision est définitive et non négociable. Christine s'est remise à pleurer, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir satisfaite. Enfin, elle allait faire face à de vraies conséquences pour ses actes. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu un léger coup à la porte de ma chambre. C'était Christine, et elle avait l'air désespérée. Camille, s'il te plaît, j'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-elle chuchoté, jetant un coup d'œil vers la chambre de nos parents. Que veux-tu?
Pourrais-tu me prêter les 15 000 euros? Je promets de te rembourser dès que j'aurai mon diplôme et un vrai travail. S'il te plaît, tu sais à quel point les études sont importantes pour moi. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu me demandes sérieusement de te donner de l'argent après ce que tu as fait aujourd'hui? Après avoir volé nos parents et ruiné leurs plans? Allez, Camille. Nous sommes sœurs. La famille s'entraide, n'est-ce pas? Non, Christine. Absolument pas. Tu as fait ton choix aujourd'hui. Elle est restée là un instant, l'air blessé, puis s'est retournée et a couru vers sa chambre. J'ai de nouveau entendu sa porte claquer. Alors que j'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir, j'ai commencé à penser à toutes les autres fois où Christine avait fait des choses comme ça. Quand nous étions enfants, elle prenait mes jouets sans demander. Au lycée, elle empruntait mes vêtements et les rendait parfois abîmés, ou pas du tout. Elle volait même de l'argent dans ma tirelire quand j'économisais pour quelque chose de spécial. Chaque fois que je me plaignais à maman et papa, ils disaient la même chose. C'est ta petite sœur, Camille. Elle ne veut pas de mal. Tu dois apprendre à partager. Elle en avait probablement besoin pour quelque chose d'important. Je me suis demandé si mes parents seraient aussi contrariés si Christine avait volé mes économies au lieu de leur argent. Ou continuerait-il à lui trouver des excuses? Le lendemain matin au petit déjeuner, Christine a essayé une approche différente. Elle est descendue l'air contrit et a parlé d'une petite voix pleine de regrets. Je suis vraiment désolé pour hier. Je sais que ce que j'ai fait était mal et je promets de ne plus jamais recommencer. Papa n'a même pas levé les yeux de son café. Les excuses ne changent pas notre décision, Christine. Tu n'auras pas un centime de plus de notre part pour l'école ou le loyer. Mais je ne pourrai jamais gagner assez d'argent pour tout payer moi-même. C'est quelque chose que tu aurais dû considérer avant de dépenser notre argent, a répondu froidement papa. Cette conversation est terminée. Plus tard dans la matinée, Christine a fait tout un spectacle en faisant ses valises. Elle a jeté ses vêtements dans ses valises bruyamment, s'assurant que tout le monde l'entende piétiner à l'étage. Puis elle a tout traîné jusqu'à la porte d'entrée. Très bien, a-t-elle annoncé de manière dramatique. Si vous ne voulez pas de moi ici, j'irai vivre ailleurs où les gens se soucient vraiment de moi. Et sur ce, elle est partie. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle pendant une journée entière. Le lendemain après-midi, le téléphone a sonné. C'était grand-mère, et elle avait l'air contrariée. Camille, que s'est-il passé chez vous? Christine m'a appelé en pleurant, disant que vous l'aviez tous mise à la porte et que vous ne la laissiez pas finir ses études correctement. Elle dit que c'est toi qui l'as mise dans le pétrin avec tes parents. J'ai passé le téléphone à papa, qui a expliqué toute la situation à grand-mère. Quand il a fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu, a finalement dit grand-mère. Je n'en avais aucune idée. Christine a fait comme si vous étiez tous injustes avec elle. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent pour l'école. Que lui as-tu dit? A demandé papa. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais après avoir entendu cette histoire, il n'y a aucune chance que je lui donne un centime. En fait, je vais vérifier ma maison tout de suite pour m'assurer qu'elle n'a rien pris lors de sa visite le mois dernier. Au cours des jours suivants, notre téléphone n'a cessé de sonner. Tante Sophie a appelé pour demander pourquoi Christine la suppliait de lui donner de l'argent. Oncle Michel a appelé parce que Christine s'était présentée chez lui avec une histoire sur le besoin d'aide pour ses frais d'études. La cousine Jennifer a appelé parce que Christine lui avait demandé de se porter garant pour un prêt étudiant. Chaque fois, mes parents ont dû expliquer la véritable histoire. Chaque fois, les proches étaient choqués et refusaient d'aider Christine. Une semaine plus tard, Christine est rentrée à la maison d'elle-même. Elle avait l'air vaincue et épuisée. Je suis allé voir tout le monde, a-t-elle admis en s'affalant sur une chaise dans notre salon. Tous les parents, mes amis de la fac, même certains amis de Damien. Personne n'a voulu m'aider. Es-tu surprise? A demandé maman. Écoutez, je ferai ce que papa veut. Je prendrai l'année de césure et je travaillerai, mais puis-je au moins rester ici pour ne pas avoir à payer de loyer? Si je dois aussi payer mon propre appartement, je n'économiserai jamais assez pour l'université. Maman et papa se sont regardés, ayant une de ces conversations silencieuses que font les couples mariés. Tu peux rester, a finalement dit papa. Mais tu suis nos règles, et tu ne nous demandes d'argent pour rien. 2 mois après tout ce drame, j'ai finalement décidé qu'il était temps de déménager de la maison de mes parents.
J'ai trouvé un joli 2 pièces à environ 20 minutes et j'ai emménagé toutes mes affaires en un week-end. Ça faisait du bien d'avoir enfin mon propre espace, surtout après tout ce qui s'était passé. Maman m'a appelé quelques semaines plus tard pour me donner des nouvelles de Christine. Elle a trouvé un travail de serveuse dans cette brasserie en ville. Elle travaille vraiment très dur. Elle nous donne tout son salaire chaque semaine et ne garde que ses pourboires comme argent de poche. J'ai été surprise d'apprendre que Christine tenait vraiment sa promesse de travailler, mais j'étais contente qu'elle apprenne enfin un peu le sens des responsabilités. 2 mois plus tard, je suis retourné voir mes parents un dimanche après-midi. J'étais curieuse de voir comment les choses se passaient avec Christine et son nouveau travail. Quand je suis entré dans la maison, j'ai à peine reconnu ma sœur. La fille qui se pavanait autrefois en vêtements chers et maquillage complet avait l'air complètement différente. Christine était assise à la table de la cuisine en jean simple et t-shirt basique, sans maquillage, sans ongles manucurés sophistiqués. Elle avait l'air fatiguée, vraiment fatiguée, mais aussi en quelque sorte plus réelle que je ne l'avais vue depuis des années. « Salut, Christine », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Comment va le travail ?» Elle a soupiré et s'est frotté le front. « C'est un travail difficile. J'ai mal aux pieds tout le temps, et certains clients sont vraiment impolis, mais je m'améliore. » Maman est entrée dans la cuisine et m'a serré dans ses bras. « Camille, timing parfait. J'allais justement parler à Christine du nouveau compte que nous avons ouvert pour elle. »« Quel compte ?» ai-je demandé. Papa nous a rejoints dans la cuisine avec sa tasse de café. Nous avons ouvert un compte d'épargne spécial pour Christine. Chaque semaine, quand elle nous apporte son salaire, nous déposons la totalité du montant sur ce compte. Elle ne garde que ses pourboires pour les dépenses quotidiennes. Les pourboires, ce n'est pas grand-chose, a ajouté Christine. Peut-être 40 ou 50 € par semaine. J'ai dû vendre mon nouveau téléphone et en prendre un bon marché juste pour avoir assez d'argent pour les choses de base. J'ai remarqué qu'elle tenait un vieux téléphone à clapet, le genre que les gens utilisaient il y a 10 ans. C'était un sacré changement par rapport à ce smartphone cher qu'elle avait acheté avec l'argent de nos parents. Nous avons dit à Christine qu'elle ne peut pas toucher à l'argent de ce compte pendant une année entière, a expliqué maman. Après 12 mois, nous lui donnerons accès à cet argent et elle pourra alors décider de ce qu'elle veut faire. Que voulez-vous dire par décider de ce qu'elle veut faire, ai-je demandé. L'expression de papa est devenue sérieuse. Elle peut soit utiliser l'argent pour retourner à l'université, soit le donner à ce petit ami à elle. Mais si elle choisit le petit ami, elle est définitivement hors de cette maison. J'ai regardé Christine pour voir sa réaction, mais elle a simplement hoché la tête comme si elle comprenait. En parlant de Damien, a dit maman, baissant la voix même s'il n'y avait que la famille dans la pièce. J'ai surpris Christine lui parlant au téléphone la semaine dernière. Il lui demandait encore de l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé à Christine. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent à lui donner. Il s'est vraiment mis en colère et a dit que j'étais égoïste. La voix de Christine était basse. Il n'arrête pas de dire que si je l'aimais vraiment, je trouverais un moyen de l'aider avec ses dettes. Et qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Christine est restée silencieuse un long moment. Je pense que Damien ne m'aime peut-être que quand je peux lui donner des choses. 4 mois plus tard, j'ai appris que Christine avait rompu avec Damien. Maman a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Elle a dit qu'il n'arrêtait pas de lui mettre la pression pour de l'argent. Même après qu'elle lui ait expliqué qu'elle n'avait pas accès à son compte d'épargne. Quand elle a refusé de nous demander de l'argent, il a commencé à être méchant avec elle. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais vraiment. A-t-il jamais remboursé ses 10 000 €? Maman a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr que non. Christine a finalement réalisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de les rembourser. Elle a dit qu'il lui avait dit que l'argent entre couples devrait être partagé librement, et que le lui réclamer montrait qu'elle ne lui faisait pas confiance. J'étais de nouveau en colère en pensant à cet argent, mais j'étais aussi fier de Christine d'avoir enfin vu Damien tel qu'il était. Pour le 21e anniversaire de Christine en décembre, je suis allé à la banque et j'ai retiré 500 € en espèces. Je les ai mis dans une carte d'anniversaire et je la lui ai donnée lors de son dîner d'anniversaire chez mes parents. Christine a ouvert la carte et a fixé l'argent pendant un long moment sans rien dire. « Merci », a-t-elle finalement murmuré, et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui m'a choqué. Au lieu de garder l'argent, elle l'a tendu à papa. « Pouvez-vous mettre ça sur mon compte aussi ?» a-t-elle demandé. « Je veux économiser chaque centime que je peux.
Papa a semblé aussi surpris que moi, mais il a hoché la tête et a pris l'argent. Après que Christine ait quitté la pièce, mes parents et moi sommes restés à table à discuter. C'était la première conversation vraiment honnête que nous ayons eue depuis des années. Tu sais, nous avons tout gâché avec Christine, a admis maman. Nous l'avons terriblement gâtée. Nous lui avons toujours trouvé des excuses pour son comportement et ne l'avons jamais fait faire face aux conséquences. Tu te souviens quand elle prenait de l'argent dans la tirelire de Camille, a demandé papa. Nous disions à Camille d'arrêter de se plaindre parce que Christine n'était qu'une petite fille. Nous avons appris à Christine qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Je suis contente que vous le voyiez enfin, ai-je dit. Mais je suis aussi contente que vous y remédiez maintenant, même s'il a fallu quelque chose d'aussi énorme pour que tout le monde se réveille. Pendant tout ce temps, mes parents avaient travaillé à rénover la maison de campagne. Ils y allaient le week-end, peignant et faisant des réparations. En juillet, ils nous ont invités, Christine et moi, à y passer une semaine pour des vacances en famille. C'était la première fois que nous étions tous ensemble à la maison de campagne depuis qu'ils avaient tout vendu. L'endroit avait l'air complètement différent, plus propre, plus lumineux, avec de nouveaux meubles qu'ils avaient achetés pour remplacer ce qu'ils avaient vendu. Le troisième soir de nos vacances, Christine et moi étions assises sur la terrasse, regardant la rivière. Le soleil se couchait et tout était paisible. Tu sais, je n'avais jamais vraiment compris ce qu'était l'argent avant, a soudainement dit Christine. Mais maintenant, je sais à quel point il est difficile de gagner ne serait-ce que 50 €. Quand je vois quelque chose qui coûte 100 €, je pense que c'est 2 jours de travail pour moi. C'est une bonne façon de voir les choses. Je n'arrête pas de penser à ces 15 000 € et au nombre d'heures que maman et papa ont travaillé pour les gagner. Et je les ai simplement donnés comme si de rien n'était. Sa voix devenait tremblante. C'était probablement des mois et des mois de travail pour eux. C'en était, ai-je confirmé. Ils ont fait des heures supplémentaires et travaillé les week-ends pour économiser cet argent. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, a-t-elle dit. Tout. L'argent, la façon dont je t'ai traité, tout. Tu ne peux pas revenir en arrière, lui ai-je dit. Mais tu peux t'assurer de ne plus jamais rien faire de tel je ne le ferai pas, a-t-elle dit fermement. Je le jure. En regardant ma sœur dans la lumière déclinante, je l'ai cru. Elle avait l'air différente maintenant, pas seulement à cause de ses vêtements simples et de son absence de maquillage, mais parce que quelque chose avait changé dans ses yeux. Elle ressemblait à quelqu'un qui comprenait enfin que les actions ont des conséquences. Christine, ai-je dit, je suis fier de la façon dont tu as travaillé dur. Elle a souri, et c'était le premier sourire sincère que je voyais de sa part depuis des mois. Merci, Camille. Ça signifie vraiment beaucoup venant de toi. Alors que nous étions assises là, à regarder la rivière couler, j'ai réalisé que peut-être, toute cette terrible situation était exactement ce dont notre famille avait besoin. Elle nous avait tous forcés à affronter des vérités difficiles et à faire des changements compliqués. Et peut-être, juste peut-être, nous allions tous devenir de meilleures personnes grâce à cela.